nous avons le plaisir de recevoir Céline Farhat, experte en structures préfabriquées, en direct depuis El Jadida. Céline Farhat, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, je commencerai par dire que le terme maison modulaire est souvent utilisé d'une manière très large. En réalité, il existe plusieurs approches. On a le modulaire volumétrique, les panneaux préfabriqués, et les systèmes industrialisés en acier léger galvanisé ou même en bois. Ce qui les rassemble, c'est pas la forme de la maison, mais c'est la manière de produire. Et donc aujourd'hui, on ne construit pas uniquement sur chantier, on fabrique une partie importante du bâtiment dans un environnement industriel. Et le Maroc aujourd'hui propose notamment des environnements industriels, des machines et aussi des matières premières afin d'accélérer les processus de fabrication des structures, mais aussi pour tout l'écosystème qui va avec les chantiers actuels pour développer le Maroc et l'international. Alors merci pour ces précisions, Céline. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on appelle exactement une maison modulaire ou un habitat industrialisé ? Alors aujourd'hui, ce qu'on appelle une maison modulaire ou industrialisée, ce sont tous les types de constructions qu'on fait en off-site. Donc le off-site, c'est ce qui est fait en usine, ce qui est préfet. Donc ça peut être des panneaux 2D, donc qu'on va monter. Aujourd'hui, on n'a pas de terme exact parce qu'on peut le faire en acier, on peut le faire en bois, on peut le faire en panneau sandwich, ou aussi on a vu aussi l'émergence des conteneurs. Mais il y a différents types de préfabriqués. Mais il faut bien se mettre en tête qu'aujourd'hui, le Maroc a la capacité de passer de ce qui était uniquement pour aider les milieux précaires à se développer. Aujourd'hui, on peut aussi aider les milieux luxueux, voire faire des villas et même encore des centres commerciaux et tout type de construction avec du préfabriqué. Simplement, c'est fait pour diminuer le temps de chantier et faciliter les constructions sur le long terme. Alors beaucoup assimilent encore ces maisons à des constructions provisoires ou à des préfabriqués de faible qualité. Est-ce que cette image aujourd'hui correspond-elle encore à la réalité ? Pas du tout. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles techniques qu'on a développées au Maroc et même à l'international et à toutes les technologies qui ont été importées ici au Maroc, on a la capacité de construire avec des matériaux très résistants, comme je l'ai déjà évoqué, l'acier léger galvanisé, le LSF, qui est la technique aujourd'hui qu'on préconise en particulier pour les constructions durable, bien évidemment, parce que ça nécessite moins de temps sur chantier, comme j'ai déjà dit, mais aussi la résistance parasismique des méthodes employées et aussi l'ingénierie, qui aujourd'hui, au Maroc, on possède les meilleurs ingénieurs du monde, le troisième port le plus grand mondial et aussi les infrastructures pour industrialiser tous les processus de construction. Et c'est ainsi qu'on développe même des immeubles de 15 étages entièrement en acier et faits sur quelques semaines ou quelques mois seulement. Alors Céline Farhat, est-ce que vous pouvez nous parler des principales innovations technologiques qui distinguent les maisons modulaires d'aujourd'hui des anciennes constructions préfabriquées ? Alors à l'époque, quand on faisait des constructions préfabriquées, on pouvait entendre parler de, voilà, il y avait beaucoup de sidérurgie. Aujourd'hui, au Maroc, on a développé nous-mêmes en interne avec notre société et d'autres collaborateurs aussi. On a importé plusieurs machines qui permettent aujourd'hui de réduire donc la sidérurgie. Aujourd'hui, en boulonnant uniquement de l'acier, on a la capacité de construire du résidentiel, mais aussi des villas de haut standing. Tandis qu'à l'époque, on a commencé un peu à tâter le modulaire avec du conteneur, avec des panneaux sandwich et aussi des maisons qui étaient pour le personnel ou pour les constructeurs eux-mêmes, donc les personnes qui étaient sur le chantier. Aujourd'hui, on parle d'habitat, on parle aussi de commerce, on parle de résidentiel sur plusieurs étages qu'on a la capacité de construire grâce aux avancées technologiques et aux machines qu'on a pu importer ici au Maroc et qu'on a construites ici et qu'on développe aujourd'hui dans l'ensemble du royaume. Alors selon vous, pourquoi est-ce qu'il y a un tel engouement aujourd'hui ? Est-ce que c'est principalement à cause ou grâce aux coûts, aux délais, aux performances énergétiques, ou bien à la pénurie de logements, ou bien c'est une combinaison de tous ces facteurs ? Alors moi, je dirais que c'est une combinaison de tous les facteurs. Bien évidemment, aujourd'hui, on est dans une ère où la construction est nécessaire. Il y a un besoin de logement, mais pas seulement. On a aussi des hôteliers qui émergent. Si on reste à l'échelle du Royaume du Maroc, aujourd'hui, l'hôtellerie, c'est quand même le premier secteur où il y a le plus de rentabilité pour les investisseurs étrangers. Moi-même, j'en suis une. Et donc, il y a une nécessité de construire de manière plus écologique, mais aussi plus résistante. On l'a vu malheureusement avec les séismes qu'il y a eu au Maroc.
Aujourd'hui, on a la capacité de construire des matériaux parasismiques, des matériaux plus durables, plus écologiques, qui permettent aussi d'avoir une température intérieure qui reste assez stable, ce qui est non négligeable avec l'économie actuelle, et donc aussi de réduire les coûts et les délais pour les promoteurs qui veulent lancer des chantiers qui sont parfois interminables, malheureusement, et aussi qui permet de développer une nouvelle main-d'œuvre au Maroc, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est nécessaire. Je dirais que c'est une nécessité de coupler le modulaire à tous les corps de métier de la construction. Niveau timing, combien de temps faut-il réellement pour construire la totalité d'une maison modulaire par rapport à une maison traditionnelle? Alors moi, je peux vous parler d'expérience. Aujourd'hui, notre dernier chantier en date a duré 24 jours pour un 84 mètres carrés à Tanger avec une piscine. Ce sont des délais qui sont assez impressionnants à entendre, Tout mais à qui, fait. quand on regarde quand on regarde le fondement, ce sont énormément de travail en interne. C'est du travail en avance à l'usine avec des ingénieurs compétents, des ingénieurs marocains, mais aussi des monteurs marocains qui viennent ici, qui sont sur le chantier 24 heures sur 24, ce qui fait, enfin, pardon, excusez-moi, pas 24 heures sur 24, mais bon, on va dire sur le délai qu'il faut, et du coup, ce qui fait qu'au final, on arrive à s'en sortir avec des maisons qui sont montées très rapidement et avec moins de personnes sur le chantier, et de manière plus sécurisée notamment. Alors on a parlé du timing, parlons à présent du coût. Est-ce qu'il est réellement inférieur et si oui, dans quelle proportion? Alors, en termes de coût, je dirais que forcément, s'il y a une réduction du temps, il y a forcément une réduction des coûts. Aujourd'hui, on compte entre 13 à 15 mois pour la création d'une villa. Avec des maisons préfabriquées, on peut aller entre 3 à 5 mois. Donc forcément, les coûts vont être réduits. Mais aussi, d'un point de vue réel, on peut avoir différents types de coûts, car différents types de revêtements. Donc par exemple, si on va mettre des revêtements qui vont être beaucoup plus nobles, comme du fibrociment ou à la place du panneau sandwich, on va avoir des revêtements beaucoup plus chers. Donc on peut toujours gérer les budgets de façon différente en fonction de l'enveloppe budgétaire des clients qui veulent construire en préfabriqué. Est-ce que selon vous, le marché marocain est aujourd'hui prêt pour ce type d'habitat? Aujourd'hui, le marché marocain est le premier marché, selon moi, mondialement, qui peut dépasser de loin la Chine pour ce type de fabrication, parce que le Maroc a mis en avant l'industriel marocain, le Maroc défend les industriels marocains, le Maroc encourage les industriels marocains et a tout mis en œuvre. Aujourd'hui, le Maroc détient absolument les matières premières, les machines et aussi les ingénieurs, mais aussi le port pour l'exportation. Donc je parle pour le Maroc, mais aussi pour l'Afrique et pour le reste du monde. Alors à travers votre expérience, est-ce qu'on peut dire que cette filière peut devenir un nouveau secteur exportateur made in Morocco? Plus que ça, ça va le devenir, quoi qu'il en coûte, parce qu'aujourd'hui, le Maroc cherche à développer au maximum l'industrialisation, de différents types, de matières, et aujourd'hui, on a notamment, on peut parler de l'aviation qui a été entièrement industrialisée, l'automobile, le secteur automobile, on a vu avec, BYD notamment. Aujourd'hui, pour moi, le secteur du coup de la construction va subir exactement la même chose, et le Maroc clairement se positionne, en tête. Alors au niveau du financement, est-ce que les banques financent-elles aujourd'hui ce type de projet comme elles financeraient une construction traditionnelle? Alors aujourd'hui c'est très simple. Les constructions préfabriquées existent déjà. Donc c'est-à-dire que si vous voulez construire votre maison, peu importe dans quel matériau vous voulez le faire, bien évidemment, la banque aujourd'hui, nous on a eu des clients qui ont été suivis par leur banque parce qu'il s'agit de construction. Donc on voit par exemple, on peut mettre à titre de comparaison, aux États-Unis, ils ne construisent qu'avec des structures en bois. C'est pour ça qu'on a des images assez impressionnantes aux États-Unis lors des tornades avec des maisons qui s'envolent, ce qui n'existe pas au Maroc parce qu'on construit en béton notamment. Aujourd'hui, avec l'acier ou avec les autres procédés, on a des capacités de construire qui sont tout autant résistantes, et donc les banques comprennent qu'il s'agit juste d'un procédé de construction et non d'une innovation particulière. Avant de conclure, Céline Farhat, comment est-ce que vous imaginez le marché marocain dans 10 ans? J'imagine le marché marocain comme étant le hub principal de l'exportation internationale de maisons préfabriquées et surtout détenant les premières grandes usines mondialement, dépassant même la Chine, et je pèse mes mots, pour l'exportation des panneaux 2D et du préfabriqué de manière générale. Merci beaucoup Céline Farhat pour votre analyse et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes experte en structures préfabriquées et que vous étiez en direct avec nous depuis El Jadida. Merci infiniment.